Donc là, les Juifs, à la fin de la guerre, sont retournés voir les Occidentaux. Ah oui, je sais, on vient d'apprendre, on est désolé. Ils ont essayé de nous exterminer. Oui, on n'était pas au courant. Vous les avez aidés ou pas? Ça vous dirait la Palestine? Et là, ils vont enfin dire la promesse, ils vont donner un petit bout de la Palestine aux Juifs. Sauf que la Palestine, c'est pas à nous, c'est aux Palestiniens. Et les Palestiniens, ça fait partie des peuples arabes sur lesquels on chie depuis 50 ans. Du coup, la nouvelle, elle n'est pas facile à annoncer. Alors, ils vont couper la poire en deux, ils vont en gros, à la louche, donner 50% du territoire aux Juifs, et ils vont laisser 50% du territoire aux Palestiniens. Sauf que dans la partie qui donne aux Juifs, il y a 40% de l'industrie palestinienne et 80% des terres cultivables. Du coup, les Palestiniens font un petit peu la gueule. Mais on n'a plus que du sable et des cailloux. Oui, eh ben, allez faire du quad. Allez, on y va? Donc là, les Juifs, ils arrivent en Palestine, dans leur nouvelle maison, qui sont en fait les anciennes maisons des Palestiniens. Et de temps en temps, les Palestiniens, ils sont pas partis, alors ils font un petit peu la gueule, tu vois, ils arrivent. Mais il y a encore des ralalas dedans. Monsieur l'Occident, il y a plein de ralalas. Il faut partir, c'est à nous maintenant. Ah là là, ils sont nombreux, il fait chaud, ils se sont reproduits. Monsieur l'Occident, il faut leur dire de partir. Il faut partir. Ah là là, ils ont fait du couscous, va falloir aérer pendant des semaines. Il faut qu'ils partent. Allez, s'il vous plaît, partez, les ralalas. Mais ils me jettent des cailloux. Il me jette des cailloux. Monsieur l'Occident, les ralalas, il me jette des cailloux. Ah bon? Ça marche bien, ça? On peut commander? Comme on est dans une période où voilà, on n'a pas le droit de dire plein de trucs, et que moi j'ai une carrière qui est un petit peu en train de monter, donc j'ai pas envie de la saboter, donc voilà. Non, parce qu'à la base j'avais créé un super sketch sur un juif pédé qui part faire le djihad, et non, mais du coup, non. Du coup, je fais pas celui-là, je vais en faire un autre. Oui, moi je m'appelle... Oui, je m'appelle Blanche. Bonsoir, Blanche. Merci. Donc oui, je m'appelle Blanche et puis depuis le 7 octobre, je suis antisémite. On applaudit, bravo. Bravo Blanche, bravo. Oui. Ça m'a rendu vachement triste. Mais oui, alors... d'apprendre que parce que moi je viens d'une famille de gauche. Voilà, alors Famille... t'inquiète pas Blanche, ici tu es dans une safe place. Ici personne ne te jugera, car ici on est tous antisémites. Pas vrai les copains? Ça me rassure, c'est cool. Parce que vraiment ça m'a foutu le cafard, vraiment. Oui. Mais laisse, alors t'inquiète pas, parce que c'est une chose dont on se guérit très très vite. Ouais. Tu vois, par exemple, Blanche, cette chaise vide, ouais. C'était la chaise de Jordan. Et Jordan, il n'est plus là, il est guéri, parce qu'il n'est plus antisémite. Okay. On peut applaudir Jordan Bardella pour son parcours. Comme quoi, on peut s'en sortir. Ouais. Alors, Blanche, quel a été le premier signe? Ben, c'est ces trucs cons, quoi. J'ai posté sur ma page Facebook, c'était juste après le démarrage du génocide. De la guerre contre les Palestiniens. Contre les? Contre les colonisés. Non, Blanche, pas les colonisés. Contre les? Contre les vilains arabes. Alors oui, non, alors sur CNews, oui, mais si on était sur France Inter, on dirait contre les... Les terroristes. Les terroristes. Bien entendu. Alors, il y a donc le début de la guerre contre le terrorisme. Et qu'as-tu fait, Blanche? Qu'as-tu fait? Eh ben, j'ai posté un appel à manifester pour le cessez-le-feu. Et tu n'as pas senti que c'était antisémite? Ben non, au début non, j'ai pas... Mais enfin, Blanche, enfin! Enfin! C'est le feu, Blanche. C'est qui met le feu? Qui met le feu? Les Israéliens. Et les Israéliens, ce sont des Juifs, Blanche. Donc,
donc, si tu appelles à cesser le feu, et que ce sont les juifs qui mettent le feu, tu es donc contre les juifs. Et tu es donc... Antisémite. Antisémite. CQFGDT. Ouais. Ah oui, ça... Hein? Oui, maintenant je comprends. Au début, je comprenais pas, et c'est vrai que c'est quand j'ai commencé à recevoir toutes les émojis avec la tête qui vomit vert, là, et puis tous les commentaires qui disaient que j'étais antisémite, que je ferais mieux d'aller raconter mes sodomies sur scène, et que... Et c'était bien plus drôle. Et les menaces de mort et tout ça. Et au début, c'était choquant, mais j'ai réalisé après que c'était pour mon bien, que les gens faisaient ça, évidemment, Mais oui. pour me faire réaliser. Mais oui, et c'est vrai que ça a été l'électrochoc. Et à un moment, j'ai fait waouh, j'ai regardé tout ce que j'avais posté, les images de colombes, les interviews de vieux Israéliens intellectuels de gauche pacifistes, et je me suis dit waouh, mais tu fais quoi, Blanche? Elle te vient d'où, toute cette haine, en fait? Toute cette haine qu'il a. Mais tu vois, Blanche, tu vois, Blanche, ce que je vois là, ce que je vois, c'est un pas vers la guérison. Ouais. Tu es en train de guérir, Blanche. Ouais. Et tu sais ce qui te ferait du bien? Tu sais ce qui te ferait du bien? Avoir de la gratitude pour tous ces gens qui m'ont insulté, pour tous ces gens qui m'ont fait ouvrir les yeux sur mon antisémitisme. Et Oui. je voulais remercier tous ces comptes, Sword of Salomon, les Dragons Célestes, Hanouna 12, Hanouna 13, Hanouna 14, tous ces petits comptes avec un petit drapeau français. Merci. Voilà. Merci. Mais c'est bien, Blanche, d'alerter sur ces lanceurs d'alerte qui nous préviennent qu'on est tous un peu antisémites. Ouais. Mais c'est pas ça que j'ai envie de voir. Pour moi, ce qui te ferait aller mieux, Blanche, Ouais. c'est que tu retournes sur scène. Non, là, franchement, ça serait trop de pression pour moi. Pourquoi, Blanche? Pourquoi cette pression? Parce que il faudrait que j'aille chercher un Molière et je peux pas, quoi. Je peux pas. Et va le chercher, ce Molière. Mais non, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il faut être islamophobe maintenant pour avoir un Molière. Alors, peut-être que les gens ont compris, mais pourquoi dites-vous ça? Comme Sophia Aram, c'est elle qui a eu le Molière cette année. Alors une question de tarlute. Devenez islamophobe. Mais je peux pas être islamophobe parce que je suis antisémite. Donc en fait, l'un exclut l'autre. En fait, si t'es islamophobe, ça te protège contre l'antisémitisme. En fait, c'est comme l'herpès. En fait, c'est comme l'herpès. Si tu l'as à la bouche, tu peux pas l'avoir au cul. Alors là, j'ai pas la ref. Sophia Aram? Non, l'herpès au cul. Non, c'est pareil. Merci de nous avoir écoutés. L'humoriste Blanche Gardin affirme avoir été mise à l'écart du monde du cinéma et de la culture pour ses prises de position en faveur des Palestiniens de la bande de Gaza. L'humoriste révèle que son soutien à Gaza lui a fait perdre de nombreux contrats au cinéma et dans la comédie, au point même de se retrouver en difficulté financière. Les révélations ont provoqué un choc sur les réseaux sociaux alors que beaucoup relèvent que d'autres humoristes qui n'ont jamais caché leur soutien à Israël continuent à être invités dans les médias. D'autres humoristes préfèrent garder le silence sur Gaza pour protéger leur carrière. Les révélations de Blanche Gardin sur les conséquences qu'elle subit pour son discours en faveur de Gaza démontrent la difficulté de toute critique contre Israël, particulièrement en France, depuis ces dernières années. Je suis, j'avoue, un petit peu fière de me dire qu'un sketch peut finir par devenir une espèce d'examen de conscience politique à ce point, voilà, dans tous les recoins. Bravo, vraiment, c'était beau. Il faut quand même rappeler à quel point aujourd'hui, par exemple, dans le domaine du spectacle vivant, le théâtre public français est absolument totalement verrouillé, que les compagnies là qui depuis le 7 octobre sont programmées dans tel ou tel CDN ou scène nationale demandent à pouvoir faire une prise de parole en faveur de Gaza avant ou après le spectacle ou afficher un symbole de solidarité, se voient opposer
imposer systématiquement une politique de censure totale. Ils n'ont pas le droit d'afficher des drapeaux, ils n'ont pas le droit d'avoir des signes visibles du drapeau de Gaza. Au mieux, quand ils sont autorisés, et c'est très rare, ils ont le droit de dire quelques mots à la fin du spectacle, mais c'est juste verbal, faut pas de texte, pas de trace écrite. Enfin, il y a une censure majeure qui s'exerce sur ça. Donc, malheureusement, les infrastructures de la culture publique en France, c'est un outil étatique de censure actuellement. Humour sans frontières, il y en a pas. Enfin, il y a des frontières dans l'humour au sein de chaque pays, ça c'est sûr. Hein. En France, c'est les Juifs. C'est la frontière à pas dépasser. C'est l'autre jour à l'histoire des 40 bébés décapités, des femmes enceintes éventrées. Avoir fait croire ça au monde pendant, je sais pas, ça n'a pas été démenti avant 3 semaines, je pense, 3-4 semaines. Et qu'en fait, apparemment, le 7 octobre, il y a un bébé qui est décédé, je crois, qui a été assassiné, qui n'a pas été décapité. 7 octobre avait été fait par des barbares semi-animaux, etc. Et c'est épouvantable que les médias français n'aient pas bombardé derrière en dénonçant ce mensonge. On sait comment ça fonctionne. Les médias savent très bien que les moments où on lance des guerres, c'est les moments où il y a le plus de mensonges, et c'est le rôle des médias de dénoncer absolument ça et de surtout pas divulguer des informations qui sont pas confirmées. Je veux dire, on voit que les Israéliens contrôlent l'information en France. L'histoire des 40 bébés décapités par le Hamas était une fausse information. On s'en doutait, mais le mal est fait via cette propagande israélienne dégueulasse qui a discrédité les Palestiniens. Cet article est daté du 3 avril et vous pouvez le retrouver dans le quotidien Le Monde. Petit retour en arrière, France Info avait publié le 11 octobre un article qui s'appelait « 40 bébés ont-ils été décapités à Kfar Aza ?» Et voici la réponse qui avait été apportée. Je vous mets la conclusion de l'article, vous pourrez faire pause pour le lire. La dernière phrase est plus qu'intéressante. Écoutez bien, un journaliste de i24 News explique qu'il n'a pas vu de ses propres yeux 40 corps d'enfants, mais que ce sont les témoignages des soldats israéliens qui étaient sur les lieux. Alors premièrement, i24 News, ce n'est pas une chaîne d'information, c'est une chaîne de propagande israélienne. Deuxièmement, je sais qu'on n'arrête pas de dire que Tsahal est l'armée la plus morale du monde, mais là on a les preuves, le 3 avril, si vous vous en doutiez, que c'est tout à fait l'inverse. Revenons donc à ce papier du Monde qui nous explique que c'était une fake news. Et je vous ai sélectionné cette partie de l'article, écoutez bien. Comment cette fausse information est-elle née ? Peut-on la comparer à l'affaire des couveuses du Koweït, un récit fabriqué de toutes pièces de bébés kidnappés et massacrés qui avait en partie servi à justifier la première guerre du Golfe. L'enquête du Monde met en lumière une rumeur née de manière organique d'un mélange d'émotions, de confusion et d'exagération macabre. Mais Israël n'a rien fait pour lutter contre et a plus souvent tenté de l'instrumentaliser que de la démentir, alimentant les accusations de manipulation médiatique. Et on a encore des personnalités comme Meyer Habib qui continuent de véhiculer cette fake news avec l'appui de Pascal Praud, un journaliste pas du tout, mais alors pas du tout objectif. I've been doing this a long time. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. I never thought I'd ever. Anyway. Yours will succeed, and God willing, to bring home those Americans who are in harm's way. I'm going to let you all have the private conversation you've been having, which you should continue to have, but it just came. Yours will succeed, and God willing, to bring home those Americans who are in harm's way.